Je suis mal habitué avec lui. Il a trouvé un peu... Non mais lui, il est branché sur le capot. Oui, oui, non mais attends, c'est première sortie. Voilà, et il a nourri juste auprès. C'est à l'aile pour mettre sur ses genoux. Ah oui. Ça c'est du sérieux comme caméra. Ça s'aggrave pas. J'ai les troncs, pas d'harmonie. Elle est là-bas, Bernadette. Elle est où, je sais pas. Elle est où? Elle est là. Oui, je vais le dire à Francis. Francis, encore une chaise, s'il te plaît, pour Elisabeth. Ah, moi je vais demander. Donc nous avons la joie de le chanter. Et puis alors on me dit aussi qu'il faut saluer monsieur le maire avec joie. Et puis tout son conseil probablement. Oui.
Voilà. Puissiez-vous passer une très belle journée en remerciant le Seigneur. Et nous commençons cette célébration par le chant. Par le chant Christ aujourd'hui nous appelle. Et j'espère que nous allons chanter tous ensemble. Christ aujourd'hui nous appelle. Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime. Dieu nous donne sa joie. Dieu nous donne sa joie. Ses chemins sont amour et vérité. Le bon grain, Dieu lui-même l'a semé. Vous serez ses témoins. La parole va germer. Christ aujourd'hui nous appelle. Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime. Dieu nous donne sa joie. Dieu nous donne sa joie. Nous pouvons nous lever. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Le Christ est ressuscité, nous sommes dans la joie de Pâques, nous avons célébré sa résurrection et avec toute l'Église nous voulons le chanter car il a vaincu le mal, il a vaincu la mort, il nous ouvre le ciel et nous donne la vie éternelle. Quel immense cadeau, quelle espérance pour nos cœurs. Oui, nous le savons, les épreuves ne manquent pas dans la vie et nous voulons tout particulièrement prier pour la paix en Ukraine, la paix en Europe, la paix dans tant de pays qui souffrent. Demandons au Seigneur de recevoir cette paix qui vient d'en haut, la paix que Jésus donne à ses disciples. Et demandons pardon pour toutes les fois peut-être nous n'avons pas été ces artisans de paix, mais nous voulons l'être. Confions-nous à la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges, tous les saints, et priez pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. J'ai de tes jours et ton amour pour les pécheurs. Par amour pour les pécheurs. Par amour pour les pécheurs.
s'écria, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Christ unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur Dieu, car tu renouvelles la jeunesse de son âme. Il se réjouit d'avoir retrouvé la gloire de l'adoption filiale, qu'il attende désormais le jour de la résurrection, dans la ferme espérance du bonheur que tu donnes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les apôtres comparaissaient devant le Conseil suprême. Le grand prêtre les interrogea. « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme ?» En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Après avoir fait fouetter les apôtres, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus. Puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves. Je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Tu m'épargnes les rires de l'ennemi. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves. Aidez le Seigneur, douce et fidèle, rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. Je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce. Je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu et j'entendis la voix d'une multitude d'anges qui entouraient le trône. Les vivants et les anciens, ils étaient des myriades de myriades, par milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. Toute créature dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis proclamer à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, la louange et l'honneur, la gloire et la souveraineté pour les siècles et les siècles. Et les quatre vivants disaient Amen. Et les anciens, se jetant sur le trône devant le trône, se prosternèrent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous pouvons nous lever pour l'évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Le Christ est ressuscité, le Créateur de l'univers, le Sauveur des hommes.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit « Je m'en vais à la pêche ». Ils lui répondent « Nous aussi, nous allons avec toi ». Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement car il n'avait rien sur lui, il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit, « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que pour la 3e fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi ». Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci au Seigneur de pouvoir vivre cette Eucharistie du 3e dimanche de Pâques dans cette belle forêt près de la chapelle Saint-Maur, qui était un moine qui cherchait Dieu. Nous aussi, nous sommes des pèlerins, nous aussi, nous sommes des chercheurs de Dieu. Nous aussi, à travers notre vie, tout ce qui fait la joie d'une vie, mais aussi ces lieux d'espérance, des vies parfois marquées par l'épreuve, la maladie, la séparation, le deuil. Le Seigneur veut nous donner sa grâce. Le pape François, dans un très beau texte qui s'appelle « La joie de l'Évangile »,
nous dit que toute personne est appelée à faire cette rencontre unique avec le Christ. Que personne n'est exclu de cette rencontre avec le Christ. Peut-être sommes-nous encore en chemin, nous sommes toujours en chemin sur cette terre. Peut-être avons-nous un petit peu de foi, peut-être beaucoup de foi, une foi profonde. Et peut-être voulons-nous encore avancer, cheminer, pour recevoir la plénitude du bonheur. Si Dieu nous a créés, c'est pour son bonheur et pour notre bonheur, pour que nous soyons heureux. Car si Dieu est Dieu, Dieu est amour, Dieu est parfait, Dieu est le souverain bien. Et donc Dieu ne fait rien en vain, il nous a créés pour sa gloire. Et nous pouvons sans cesse chanter sa gloire à travers la nature, à travers toutes ces œuvres de charité. Nous pouvons sans cesse nous réjouir du don de l'amour de Dieu. En ce temps pascal, nous avons célébré la résurrection et nous avons entendu cet évangile. Jésus ressuscité apparaît à ses disciples. Et chaque fois qu'il vient les voir pour leur annoncer qu'il est vivant, il leur donne sa paix. Paix à vous. Jésus, avant sa passion, leur avait déjà donné sa paix. Mais vous le savez, les disciples ont été terrassés par la mort du Christ. Ils ont tout perdu, ils avaient mis leur confiance en Jésus. Jésus, ce maître en Israël, Jésus qui accomplissait des miracles, Jésus qui accomplissait des œuvres que personne d'autre ne pouvait accomplir. Jésus qui parlait avec force, avec puissance. Et voilà qu'il a été arrêté, condamné à mort, crucifié. Les apôtres ont tout perdu et ils ont peur. Ils sont enfermés au Cénacle, ils ont peur eux aussi d'être arrêtés. Les saintes femmes sont beaucoup plus courageuses, elles vont au tombeau de grand matin pour embaumer le corps de Jésus selon la liturgie juive des défunts. Et voilà que, arrivée au tombeau, alors qu'elle craignait qu'elle ne pourrait pas y avoir accès, elle découvre que la pierre est roulée et que le tombeau est vide, que le linceul repose à plat. Ce n'est pas un tombeau profané, c'est un tombeau vide. Il s'est passé quelque chose de mystérieux. Et quand Marie-Madeleine va annoncer aux apôtres ce qu'elles ont vu, les apôtres n'osent pas y croire. Mais tout de même, Pierre et Jean courent au tombeau. A-t-on déjà vu des personnes revenir en courant du cimetière? A-t-on déjà vu des personnes aller en pleine course au cimetière? C'est mystérieux, la vie qui jaillit du tombeau, cela n'arrive pas. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Les saintes femmes courent vers les apôtres courent au tombeau. Pierre voit, les gens, lorsqu'ils voient le tombeau, qui n'est pas un tombeau profané mais en ordre, ils croient que Jésus est vivant. Désormais, tout est changé. Le Christ vivant nous donne d'avoir part à sa vie et à la vie éternelle. Qu'est-ce que c'est que la vie du ciel? Est-ce que nous nous posons parfois la question, à quoi cela ressemble la vie du ciel? Où sont toutes les personnes que nous avons aimées et qui sont parties? Et peut-être certaines parmi vous sont dans le deuil. Où sont-elles? Si Dieu est Dieu, Dieu ne peut être qu'heureux. Il y a un bonheur immense, infini, éternel. Une lumière d'amour au-delà de tout, comme disent les pères de l'Église. Dieu est lumière, Dieu est amour, une intensité d'être. Dieu est. Et nous, c'est vrai que dans notre vie, nous sommes parfois partagés, nous sommes parfois pris par tant de choses à faire, des préoccupations, et qui n'a pas de préoccupations. Et est-ce que nous donnons un tout petit peu de temps au bon Dieu pour recevoir son amour et son bonheur? Les apôtres, ils sont retournés en Galilée, comme Jésus le leur avait demandé, afin que Jésus puisse les guérir de cette blessure terrible qui a été pour eux la passion. Quand on est dans le deuil, on est abattu. Et là, ils sont abattus. Mais Jésus leur demande d'aller en Galilée car c'est le lieu du premier amour. Et parfois, il faut revenir à la première rencontre avec le Seigneur, au premier amour, car c'est le Seigneur qui nous a aimés en premier. Et Jésus va venir les voir, nous l'avons entendu, alors qu'ils ont péché sans rien prendre. Ce sont des pêcheurs. Ils connaissent leur métier. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des pêcheurs. On voit des cavaliers. Ce sont plutôt des chasseurs.
Je ne sais pas s'il y a des chasseurs-pêcheurs et des pêcheurs-chasseurs. Et quand on a pêché toute la nuit et qu'on n'a rien pris, un bon pêcheur, il sait que ce n'est pas la peine de recommencer. Parce que les poissons, il paraît qu'on les prend la nuit. En tout cas, c'est ce que Saint Pierre sait. Et malgré tout, Pierre obéit avec confiance à la parole de Jésus et il va rejeter le filet. Jetez le filet à droite et vous prendrez. Et là, c'est le miracle. 153 gros poissons, autrement dit, c'est l'universalité. Ce sont peut-être tous les poissons connus, ou ce sont peut-être toutes les nations connues à l'époque de Jésus. En tout cas, c'est l'universalité. La bonne nouvelle de la résurrection, elle est pour tous les hommes, que ce soit un tout petit peu croyant, un peu plus croyant, complètement croyant. Elle est pour tous les hommes. La vie éternelle, elle est pour tout homme. Tu as du prix à mes yeux et moi je t'aime. C'est ce que dit le prophète Isaïe en faisant parler Dieu. Tu as du prix à mes yeux et moi je t'aime. Et le prix de cet amour, c'est l'offrande de Jésus, son sang versé, son cœur transpercé. Jésus a donné sa vie pour les hommes, pour que les hommes puissent faire le bien, et en accomplissant le bien, parvenir à la vie éternelle. C'est le grand cadeau de Pâques. Nous découvrons de quel amour nous avons été aimés. Et vous vous souvenez de ce dialogue entre Pierre et Jésus. Pierre, par peur, a laissé tomber son maître. Il l'a renié. Et peut-être que nous aussi, parfois, nous n'osons pas témoigner de notre foi. Et peut-être que nous aussi, parfois, nous nous écartons du chemin tracé par le Seigneur pour nous. Mais avec Jésus, tout est possible. On peut tout recommencer. On peut toujours revenir. Pierre, m'aimes-tu? Est-ce que ce n'est pas la question que nous pourrions recevoir aujourd'hui dans notre cœur? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes plus que tout ce que je t'ai donné? Alors Pierre est un peu triste lorsque Jésus l'interroge pour la 3e fois, mais parce qu'il n'a pas réussi complètement à répondre à la question. Jésus lui a demandé, est-ce que tu m'aimes d'un amour divin? C'est du moins l'expression grecque. Et Pierre répond, mais oui, je suis ton ami, tu le sais bien. Comme si Pierre n'arrivait pas encore à aller jusqu'au bout de l'amour et du don de soi. Et alors il y a cette parole mystérieuse. Ensuite, quand tu seras vieux, un autre te ceindra et te mettra là où tu ne voudrais pas. En fait, c'est la prophétie du martyre de Pierre. Toute l'Église, elle repose sur 2-3 petits bouts d'os. Vous savez bien qu'à Saint-Pierre, la basilique Saint-Pierre, il y a sous la basilique Saint-Pierre la confession de Pierre. Il y a ces reliques de Saint-Pierre, des petits bouts de genoux qu'on a trouvés au lieu du martyre de Pierre. Et Pierre a été capable de donner sa vie pour Jésus. Demandons au Seigneur la grâce que l'Église, partout, sur toute la terre, ne cesse de proclamer la victoire du Christ ressuscité, et peut-être tout spécialement là où les hommes souffrent. Prions pour que l'Église soit capable de tisser des liens d'unité et de paix en Ukraine, au Yémen, en Birmanie, au Proche-Orient, partout où les chrétiens souffrent. Mais lorsqu'un chrétien souffre, oui, il souffre comme tous les hommes, mais il sait que le Christ est le Sauveur et que le Christ va manifester sa victoire tôt ou tard. Frères et sœurs, gardons dans notre cœur cette joie de la résurrection. Ensemble, avec toute l'Église, nous pouvons professer notre foi, cette foi que nous avons reçue à notre baptême. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Notre Seigneur, qui est conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Et descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité de nos morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique,
Faisons monter vers le Seigneur une prière de supplication pour toute l'humanité, pour toute l'Église et pour nous-mêmes. Ô Père, soucieux de l'unité des hommes, nous te confions ton Église, tous ceux qui en font partie par le baptême et qui ont toujours beaucoup de difficultés à accepter les différences et les particularités. Donne à ton Église de prendre toujours les chemins de la véritable unité, nous t'en prions. Ô Père, nous te prions pour tous ceux qui sont maltraités ou sacrifiés à cause de leur foi. Donne-leur la force et le courage d'en témoigner avec confiance, avec l'aide de l'Esprit Saint. Nous t'en prions. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Ô Père, nous te prions pour tous ceux qui ont la responsabilité des peuples à travers le monde. Donne-leur la sagesse, la volonté et le courage de défendre et faire respecter la liberté de chacun, notamment dans les pays du globe déchirés actuellement par la guerre ou les conflits interethniques. Nous t'en prions. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Ô Père, vois notre communauté réunie ce dimanche en cette belle forêt de Bretonne. Qu'elle soit toujours unie pour te glorifier et témoigner de ta tendresse envers tous tes enfants. Nous t'en prions. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Oui, Seigneur, tu es amour. Tu visites notre communauté et tu visites les personnes qui ont le plus besoin de ta grâce. Béni sois-tu, Seigneur, pour le don de ton amour et de ta paix que nous recevons maintenant par cette Eucharistie. Encore et encore, nous te confions notre Saint-Père, le Pape François, notre évêque. Nous te confions toutes les personnes qui sont artisans de paix. Seigneur Jésus, nous te confions aussi les enfants qui souffrent, les jeunes qui cherchent un sens à leur vie. Oui, Seigneur, tu es amour, pitié, tendresse et miséricorde. Fais-nous grandir personnellement dans le mystère de ta miséricorde. Nous t'en supplions, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et pour notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à toi se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta gloire, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes
de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Dominique et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi des baptisés de Pâques que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi tout particulièrement des membres défunts de nos familles, de cette paroisse. Dans ta miséricorde, souviens-toi de tous les défunts, des victimes des guerres. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme des enfants bien-aimés du Père, en Jésus notre Sauveur, avec confiance, avec espérance et ferveur, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ ressuscité, nous pouvons échanger un signe de sa paix. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Nous donnerons la communion ici devant. Les cavaliers qui désirent communier, Frédéric viendra vous donner la communion. Ensemble, avec toute l'Église, nous pouvons professer notre foi, cette foi que nous avons reçue à notre baptême. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Notre Seigneur, qui est conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité de morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, nous viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Faisons monter vers le Seigneur une prière de supplication pour toute l'humanité, pour toute l'Église et pour nous-mêmes. Ô Père, soucieux de l'unité des hommes, nous te confions ton Église, tous ceux qui en font partie par le baptême et qui ont toujours beaucoup de difficultés à accepter les différences et les particularités. Donne à ton Église de prendre toujours les chemins de la véritable unité, nous t'en prions. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Ô Père, nous te prions pour tous ceux qui sont maltraités ou sacrifiés à cause de leur foi. Donne-leur la force et le courage d'en témoigner avec confiance, avec l'aide de l'Esprit Saint. Nous t'en prions. Ô Seigneur. Nous donnerons aussi la communion ensuite aux personnes qui sont à gauche et à droite selon votre désir. Les personnes qui ne veulent pas communier, qui ne désirent pas communier, vous pouvez toujours recevoir la bénédiction du prêtre. Nous allons prendre comme chant de communion. C'est toi, Seigneur, le pain rompu. Nous prendrons les couplets 5 et 6. C'est toi, Seigneur, le pain rompu. Amen.
Nous t'avons reçu dans notre âme, dans notre cœur, avec foi, avec amour. Seigneur, tu as donné ta vie pour chacun et chacune d'entre nous, pour tous les hommes que tu as créés avec amour. Seigneur, dans le silence de mon cœur, je t'adore et je t'aime. Dieu éternel et tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Répands en nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Oh, grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci pour cette belle Eucharistie, merci d'être venu. Merci au Père Jean-François Etcheverry qui m'a autorisé à venir célébrer cette messe. Merci à nos amis qui vont jouer aussi maintenant, je crois, une prière pour l'Ukraine ou l'hymne de l'Ukraine. Je crois que c'est ça qui est prévu. Merci à nos amis sonneurs. Merci aux cavaliers. Que le Seigneur soit toujours avec vous à chaque instant que le Seigneur fait pour notre vie. On aurait eu du mal à avoir cet office. Merci beaucoup. Dans l'équipage, une pensée pour le père de François, qui est inhumé il y a 10 jours. Donc, nous avons une pensée pour le père de François qui a été inhumé il y a 10 jours. Merci donc au père Bruno pour cette célébration. Il y aura, vous savez, en cette période de Covid, la quête est en fin de messe, donc il y aura une quête pour l'église, donc enfin pour la communauté de la paroisse de Saint-Benoît, de Côtebec-Saint-Benoît, et puis une quête pour les frères de charité. Je remercie également le maire. Il y a donc un vin d'honneur à la salle des fêtes de Watteville après la cérémonie. Et merci en tout cas pour l'harmonie qui va nous jouer encore un morceau juste après les trompes. Merci. Amen.
la joie et la satisfaction du travail accompli et que vous puissiez sans cesse rendre grâce au Seigneur et à sa belle création, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.